Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Aujourd'hui, nous allons découvrir un tout nouveau modèle. Il s'agit du premier modèle 100% électrique de Mercedes. Et pour ce premier modèle, Mercedes a choisi un SUV et c'est pas par hasard parce qu'en fait, les SUV sont les modèles qui se vendent le plus. Donc il était important pour ce premier pas dans le zéro émission, à l'usage bien sûr, de partir avec un SUV. Il faut savoir que d'ici à 2022, cette gamme s'étendra à 10 modèles et en fait il y en aura un par chaque catégorie qui existe dans la gamme Mercedes. Alors quand on le découvre, on se rend compte qu'il s'agit donc d'un SUV, mais du gabarit à peu près du GLC. Il mesure 4,76 m de long et puis on peut être étonné par cette calandre parce que c'est vrai que pour un modèle électrique, une calandre, on se dit il n'y en a pas vraiment besoin. Et en fait, si Mercedes tient absolument à donner un visage à ces modèles électriques et bien évidemment toute l'identité de Mercedes. On remarque une vraie spécificité et ça c'est nouveau, ce bandeau lumineux ici qui sont en fait les feux de jour. On a l'habitude de voir ce bandeau lumineux qui rejoint les optiques sur l'arrière. Il y a de plus en plus de modèles qui le font, mais là c'est tout nouveau sur un modèle à l'avant. Et il faut savoir qu'en France notamment, ça dépendra de la législation suivant les pays, mais en France, ce bandeau lumineux ne pourra s'allumer que la nuit apparemment et pas le jour, toujours pour une question de réglementation. Autre différence par rapport à un modèle thermique, c'est justement cette espèce de bandeau ici qui court et ça va être la vraie identité justement des modèles électriques de Mercedes. Et puis vous pouvez voir ici, de chaque côté, sur le bouclier, de la même manière, ces entrées d'air qui sont en réalité factices. C'est pour le style, c'est pour le look, mais ça n'a pas de fonction. D'un point de vue du design, Mercedes a vraiment opté pour des lignes très douces, très épurées. Il n'y a pas du tout de pli de carrosserie, sauf ici, un seul, juste en bas. Pour le reste, c'est vraiment des lignes vraiment fluides. On le voit ici avec ses hanches bien rondes. Et puis, les feux sont très fins, très effilée et puis la signature lumineuse reprend celle de l'avant, c'est-à-dire qu'elle se poursuit sur toute la largeur du véhicule. Là pour l'arrière, c'est pas très original parce que c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus sur de nombreux modèles et chez d'autres constructeurs aussi. Si d'habitude le cœur d'un véhicule se situe ici sous le capot, dans le cas de ce SUV 100% électrique, ce EQC, le vrai cœur se situe ici sur toute la longueur du véhicule puisque c'est à cet endroit-là qu'est disposée la batterie. À l'avant et à l'arrière, sur chacun des essieux, est placé un moteur électrique. Tous deux ont une puissance cumulée d'environ 408 chevaux. Quant à la batterie, qui va donc donner l'autonomie, elle est annoncée par Mercedes à 450 km, mais en réalité, on pense qu'en usage vraiment de tous les jours, dans la vraie vie, ce sera plutôt 350 km. Lorsqu'on découvre de l'extérieur ce Mercedes EQC, on n'a pas vraiment l'impression que c'est un nouveau véhicule parce que, mis à part quelques petits détails esthétiques sur la face, c'est vrai qu'on a l'impression de voir un énième SUV. En revanche, à l'intérieur, ça change un petit peu. On retrouve cette dalle numérique qui a été inaugurée par la nouvelle Mercedes Classe A et qui est composée de deux écrans. De série, ils seront de 10,25 pouces, c'est-à-dire 26 cm. Et puis suivant les finitions, bien sûr, ça sera plus grand. En revanche, l'originalité, elle tient vraiment dans la qualité des matériaux qui a été utilisé, notamment ici sur cette planche de bord. C'est comme un textile un peu technique, comme pour les vêtements de sport. Et les sièges, nous annonce Mercedes, ont été faits avec des matériaux recyclés, notamment des bouteilles en plastique et des choses comme ça là. C'est pour un petit peu montrer ce côté du futur et puis aussi un peu éco-responsable. Autre détail assez original, on a presque l'impression d'ailleurs qu'ils ont oublié de l'enlever d'un concept car. Ce sont ces bus d'aération qui ont une forme vraiment très originale et qui ont été teintés de cuivre, enfin de couleur cuivre, or rosé comme ça. C'est vraiment très nouveau. Pour le reste, c'est vrai qu'on est tout à fait dans l'ambiance traditionnelle Mercedes. Comme d'habitude, on va s'installer aux places arrière, mais tout d'abord, je voudrais vous montrer un détail qui m'a un petit peu gênée. C'est quand on veut justement accéder à bord, l'ouverture est assez étroite et ça, c'est un peu gênant pour accéder à bord. Vous voyez, je me cogne même, et notamment pour un véhicule de ce gabarit.
Alors une fois qu'on a réussi à s'installer, eh bien on est quand même bien, hein, il y a de la place pour les jambes. Les pieds ont beaucoup d'espace sous le siège avant, donc on peut voyager confortable. En revanche, question, mais que fait ce tunnel ici dans ce véhicule électrique? Il n'a aucune raison d'être. Donc ça c'est vraiment dommage que ce soit resté et on croit comprendre que en fait ce véhicule a été conçu avec la base d'un modèle déjà existant. Ça c'est vraiment dommage, on aurait préféré un plancher complètement plat puisque ce tunnel n'est absolument pas nécessaire. Côté coffre, eh bien Mercedes annonce un volume de 500 décimètres cubes. Ça, c'est évidemment quelque chose que nous vérifierons lorsque nous l'aurons à l'essai. Les choses que l'on peut constater, c'est que quand même le seuil de chargement est assez haut. Pour la modularité, on pourra obtenir un plancher plat juste en actionnant les petits boutons ici placés dans le coffre. Et voilà. Voilà ce que l'on pouvait vous dire pour le moment sur ce tout nouveau modèle Mercedes. Un SUV 100% électrique qui trouvera très bientôt sur sa route l'Audi e-tron ainsi que le BMW iX3. Côté tarif, bien évidemment, rien n'a été encore révélé. On estime que ça serait plutôt aux alentours de 80-85 000 euros. C'est quand même une sacrée somme, mais ça sera certainement le prix aussi de ses concurrents. Petite précision aussi, on ne pourra l'essayer que certainement à l'été 2019 puisque ce modèle va entrer en production dès le début de l'année prochaine. Et puis nous, on se retrouve très bientôt sur autoplus.fr.